plus grave perdition pour une personne de ne pas lire la parole du Seigneur. Ça, c'est ma croyance. C'est que si des fois on manque de soutien, si des fois on sent que les cordes entre le ciel et la terre, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Donc, le milieu où nous vivons, je ne crois pas que c'est une excuse pour que nos enfants n'ont pas accès au texte coranique. L'arabe, oui, on souhaite, mais je crois ici peut-être en France vous aurez plus de réussite, Inch'Allah. Mon idée de l'école de la mosquée de Genève ou de suivre des fois elle est mitigée. J'ai vu par exemple Bourg-en-Bresse des enfants de notre communauté, 14, 15, 16 ans, qui ont appris le Coran par cœur. J'ai vu 150 enfants à Bourg-en-Bresse. Comme vous. Pour vous dire, c'est seulement l'effort de nos frères et de nos sœurs qui ont vu par rapport dans la mosquée de Bourg-en-Bresse. Bon, l'effort, c'était un seul imam qui a fait cet effort. Aller à Bourg-en-Bresse et demander l'imam Ali. Petit berbère, il merveille. En conclusion, à la fin, la deuxième partie plutôt si vous voulez, que déjà l'effort de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde tout ça dans la balance de leurs actions. Dans le temps, il n'y avait rien. Alhamdulillah, grâce à certains qui avaient, Inch'Allah, cet énorme attachement à cette communauté, que les choses ont changé. Je crois déjà, Inch'Allah, bientôt vous aurez votre mosquée. Mais je serais plus content si on m'accorde le discours du vendredi de l'ouverture. J'ai déjà réservé 3 discours au nord de la France. Ça, c'est ma seule demande. Mais toutefois, en parallèle, normalement, que doit être la relation? La relation de cette communauté par rapport au corps enseignant de cette école. Il ne faut pas faire l'analogie par rapport à Genève, ni ainsi de suite, c'est un mauvais exemple. Je viens de dire à une sœur aujourd'hui que la mosquée de Genève a donné une mauvaise leçon à la communauté genevoise. C'est qu'elle les a gâtés et elle les a habitués à la gratuité. Le jour où ils ont institué une petite participation, il y a beaucoup de gens qui ont râlé. Il y a ceux qui ont retiré leur enfant parce qu'on a demandé une participation. Je crois que le droit de nos frères, sur vous tout d'abord, si un poète a dit « Lève-toi pour l'instituteur et lui accorde tout le respect », l'enseignant a failli être un prophète. Moi je dis qu'il est un prophète, pas il a failli, il est un prophète. Je crois qu'il n'y a pas de plus important que celui ou celle qui enseigne à vos enfants, qui les éduque. Dans le temps, dans la société marocaine traditionnelle, il disait aux enseignants le premier jour, parole que vous n'allez peut-être pas comprendre, surtout les jeunes, il dit « Vous ne connaissez pas ça, non? C'était la parole que disaient les parents, à vous de traduire sur sa Bible. Donc voilà, je te donne mon enfant, à toi de faire la toilette mortuaire, de faire de l'habit et par les linceuls, et donne-moi mon enfant pour l'enterrer. Ça c'est un exemple, pour dire tu as tout à fait le droit, c'est mon enfant. L'islam nous a enseigné une petite notion, que celui qui n'arrive pas à dire
merci aux hommes, il ne le dira jamais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai remarqué auprès des musulmans que c'est la fragilité de nos relations. Aujourd'hui, je parle de moi-même avec la communauté. Un jour, on m'a dit qu'un compagnon a dit ça. Il a dit, moi j'ai offert mon honneur aux musulmans. Ils font de mon honneur ce qu'ils veulent. Je veux dire que je n'ai ni honneur, ni fierté, ni personnalité, ni ego, ni rien. Vous voulez insulter, vous voulez critiquer, vous voulez, faites-le. Je ne vous demande rien. Parce que je vous ai offert mon honneur. Des fois, on se comporte malheureusement avec les musulmans sous les règles de cette humiliation. Tellement que la réaction de nos frères et de nos sœurs est disproportionnée. Il suffit de la moindre des choses pour s'attaquer, pour agresser, pour insulter, ou le pire, pour enlever son fils de l'école, de la mosquée, et ainsi de suite. Je me rappelle d'un grand leader musulman, il était le chef de son association, il était élevé durant des années, et après quelques années, on l'a dénigré, le même, et il a écrit une lettre. Et moi je me rappelle de cette lettre, il a dit à ses élèves, durant des années vous m'avez élevé au-dessus des anges, et aujourd'hui vous m'avez rabaissé au-dessus de Satan. Vous n'étiez ni juste au premier, ni juste au second. Un jour, un grand savant a vu deux personnes en train de s'insulter. Il a dit, laissez à la réparation un champ, laissez au retour une possibilité. S'occuper déjà de nos enfants est une lourde tâche. Au minimum, je vous demande le respect inconditionnel, respect total. Les savants ont dit, celui qui m'a enseigné une lettre, je lui deviens un esclave. Il ne dit pas esclave, au moins. Bon, chez nous, à la mosquée de Genève, ils sont salariés, mais pas trop. Mais je crois ici, c'est du bénévolat. Dans le temps, chez nous, dans le bled, chez nous, il y avait aussi un bénévolat. Mais les parents apportaient des œufs, ils apportaient du poulet, des poulets, ils apportaient des choses.